Un responsable américain discute avec l'AMANRA des dossiers de coopération avec l'Algérie. La sous-secrétaire d'État américaine chargée des affaires des organisations internationales, Michèle Cisson, s'est entretenue avec le ministre algérien des Affaires étrangères, Rantan Lamamra, sur le travail participatif mutuel. Cisson a déclaré qu'elle et Lamamra ont parlé de l'excellent travail que l'Algérie et les États-Unis font à travers un travail participatif mutuel pour l'avancement des personnes vulnérables. Ce sur quoi nous travaillons actuellement au Conseil des droits de l'homme à Genève, c'est ma première visite en Algérie, et au cours des 3 prochains jours, il y aura des réunions et des consultations avec le gouvernement et l'équipe de l'ONU présente ici pour examiner ce que les pays peuvent faire sous plusieurs aspects, a expliqué le responsable américain. Lamamra s'était rencontré au siège du ministère, à Cisson, dans le cadre d'une visite de travail en Algérie. Les entretiens ont porté, selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères, sur les relations bilatérales et les perspectives de renforcement du dialogue stratégique et de la coopération économique entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique. Les 2 parties ont discuté d'un certain nombre de questions liées aux développements régionaux et internationaux, ainsi que de divers aspects liés à la diplomatie multilatérale. La visite du responsable américain intervient quelques jours après que le département d'État américain a commenté l'arrestation d'un journaliste algérien, Ihsan Kadi, et son insistance à continuer à dire clairement que la liberté de la presse et d'expression est une priorité pour les États-Unis en toutes les parties du monde, y compris l'Algérie. L'éminent journaliste algérien est derrière les barreaux, et les bureaux de son site internet et de sa station de radio ont été fermés sous l'accusation de menacer la sécurité de l'État, après son arrestation à son domicile le 23 décembre. Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré à Al-Aura le 7 janvier, « Nos relations bilatérales dans le monde sont renforcées lorsqu'il y a des progrès dans le domaine des droits de l'homme, y compris ceux liés à la liberté d'expression. Les relations entre Washington et l'Algérie sont tendues depuis fin 2020, lorsque les États-Unis ont décidé de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Malgré le rapprochement historique entre l'Algérie et Moscou, les États-Unis cherchent à coopérer avec l'Algérie dans le domaine de la lutte contre les extrémistes liés à l'État islamique et aux éléments d'Al-Qaïda opérant dans la région. La position de la France sur la proposition marocaine menace ses relations avec l'Algérie. Bien que les autorités françaises soient conscientes de la sensibilité de la question sahraoui par rapport à la politique étrangère algérienne, elles continuent de jouer des 2 côtés, en adoptant une position ambiguë qui tente de prétendre que Paris se tient à la même distance de l'Algérie et du Maroc. Et, dans la dernière déclaration officielle française sur la question du Sahara, Patrice Paoli, responsable de la communication en arabe au ministère français des Affaires étrangères, a déclaré dans une interview à la chaîne française France 24, que le Maroc est pleinement conscient de notre position, qui a été confirmée par notre ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna lors de sa dernière visite à Rabat. Le journaliste de la chaîne française a posé cette question à Patrice Paoli, en réponse à la demande du Premier ministre marocain, Aziz Akenouch, pour que les autorités françaises sortent de la zone grise concernant la question sahraoui. Le responsable français a poursuivi en expliquant la position de son pays. La France a dit d'emblée que l'initiative marocaine d'autonomie constitue une base sérieuse et crédible pour une solution négociée. Il a ajouté, sur ces bases, nous voulons reprendre les négociations entre les parties concernées jusqu'à ce qu'elles parviennent à une solution juste et réaliste. Le journaliste de la chaîne affiliée au ministère français des Affaires étrangères a commenté les propos de Patrice Paoli en disant, par conséquent, vous n'irez pas jusqu'à reconnaître la marocanité du Sahara comme demandé. Le responsable a répondu par Quai-d'Orsay, disant, c'est la position officielle française, comme je l'ai dit, laissant la question sans réponse. La position française sur la question sahraoui révèle une politique pragmatique que Paris a été contraint d'adopter face à la crise de ses relations avec Rabat, dans laquelle il y a une certaine neutralité de son point de vue, mais qui reste sans ce qu'on attend d'elle de le point de vue des autorités algériennes, qui ne considèrent la position de leurs amis comme acceptable que s'ils sont impliqués soutien à la résolution des Nations Unies. Les Algériens tiennent les autorités françaises pour responsables de la déviation intervenue dans la position de Paris sur la
Question sahraoui au niveau des Nations Unies. La diplomatie de l'ancien président français, Jacques Chirac, est chargée d'entraver la mise en œuvre de l'auto-référendum de détermination, et l'ancien président français, Nicolas Sarkozy, porte la responsabilité d'une autre déviation, au niveau des Nations Unies, à un moment où les entreprises françaises siphonnaient de l'argent de l'Algérie sans responsabilité ni contrôle, selon le ministère algérien des Affaires étrangères. Cependant, beaucoup de données ont changé aujourd'hui en ce qui concerne l'Algérie dans ses relations avec ses partenaires, puisqu'elle n'accorde plus davantage à titre gratuit, et ce qui se passe avec l'Espagne est un indice de la perception des changements survenus dans la doctrine diplomatique de l'Algérie, et donc Paris est aujourd'hui plus que jamais tenu de revoir sa position sur la question du Sahara, conformément aux résolutions des Nations Unies, si elle veut construire des relations stables avec l'Algérie. Il est à noter que la position française sur la question sahraoui a connu quelques légères modifications à l'automne de l'année dernière, lors de la séance de vote sur la prolongation de la mission des Nations Unies, connue sous les lettres latines MINURSO, de sorte que là le représentant de la France à l'instance onusienne avait l'habitude de voter oui en mettant l'accent sur le soutien. Le plan d'autonomie a été commenté après le vote, ce que le représentant de Paris n'a pas fait fin octobre.